Tim est ravi d'hériter du coffre secret en bois de son défunt père, mais malheureusement, la clé de son héritage se trouve chez sa sœur, dont il a perdu la trace. Avant que le choc ne se dissipe, Tim doit se préparer à un nouveau cauchemar lorsqu'il reçoit les clés de sa sœur et qu'il ouvre la boîte. Le cœur de Tim commença à s'emballer alors qu'il essayait d'assimiler ce que l'avocat venait de dire au cours de l'appel. Monsieur Parker, vous êtes là? Bonjour. Pouvez-vous venir à mon bureau aujourd'hui pour récupérer le coffre que votre père vous a légué? La voix de l'avocat rompit le silence de l'homme d'affaires de 35 ans, le ramenant à l'instant présent. Seulement ça et rien d'autre? Tim fut perplexe. Il n'a jamais permis à quiconque de s'approcher de cette boîte. Pourquoi m'aurait-il laissé la voir alors qu'il n'était même pas prêt à me montrer ce qu'il y avait à l'intérieur? Les mots de l'avocat résonnèrent dans la tête de Tim alors qu'il s'efforçait de donner un sens à tout cela. Cet après-midi-là, il se rendit au bureau de l'avocat, l'esprit bourdonnant de questions et d'hypothèses sur ce que pouvait contenir cette boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce coffre? Qu'est-ce ce que papa nous cachait, à ma sœur et à moi? En entrant dans le bureau de l'avocat cet après-midi-là, le regard de Tim se porta sur le vieux coffre en bois posé sur la table dans le coin. Il était incapable de le quitter des yeux et, pendant un instant, il eut l'impression qu'une énergie magnétique l'attirait plus près de lui. Si seulement Tim savait ce qu'il allait emporter chez lui cet après-midi-là. Monsieur Parker, veuillez signer ces papiers, dit l'avocat en s'éclaircissant la gorge, interrompant le fil des pensées dans la tête de Tim. Tim signa les papiers, appela son chauffeur au bureau du deuxième étage pour qu'il transporte le lourd coffre jusqu'à sa voiture, et au moment où il se retournait pour partir, il se souvint de la clé. Monsieur Hughes, j'allais oublier, puis-je avoir la clé du coffre? Demanda-t-il à l'avocat avant d'être stupéfait d'apprendre qu'il n'avait hérité que du coffre, mais pas de la clé. Comment ouvrir cette chose sans la clé? Lança-t-il sèchement. Je suis désolé, monsieur Parker, mais si est à vous de vous débrouiller. Le testament ne mentionne rien au sujet de la clé. Tim quitta le bureau de l'avocat, bien décidé à forcer la serrure et à vérifier ce que le coffre cachait depuis toutes ces années. Une fois rentré chez lui, Tim essaya de forcer la serrure avec un vieux marteau à griffes, mais en vain. Qu'est-ce ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose? Où est la clé? Tim donna un coup de pied au coffre après avoir tenté en vain de l'ouvrir. Il était perplexe et curieux de savoir ce que son défunt père lui avait laissé. Si est alors qu'il se souvint de la maison de son enfance, où lui et sa sœur jumelle Karen avaient grandi. Tim et Karen avaient perdu leur mère dans un incendie, 2 mois seulement après leur naissance. Ils ont été élevés par leur père Jonathan toute leur vie, et en grandissant, les frères et sœurs étaient les meilleurs amis du monde. En grandissant, ils ont été attirés par le mystérieux coffre posé sur une table sous le tableau de la scène dans le salon. Tim et Karen étaient toujours curieux de savoir ce que contenait ce coffre, et plus le temps passait, plus leurs spéculations allaient bon train. Je suis sûr que si est un trésor de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, a dit un jour Tim à Karen. Non, ce doit être de l'argent. D'Elias et d'Elias, et peut-être que nous les aurons quand nous aurons 18 ans, rétorqua Karen. Enfant, Tim et Karen ont passé de longues nuits à chuchoter sur ce que pouvait contenir ce coffre. Ils tenaient absolument à protéger ce coffret et avaient même accroché la clé à un clou au-dessus de la cheminée pour que les enfants ne puissent jamais mettre la main sur son contenu.
Peu importe ce qu'il cachait à ses enfants et à tout le monde, il était très prudent. Au fil des années, Tim et Karen ont poursuivi leur vie respective. Ils se sont mariés, ont eu des enfants et, avec le temps, leur relation frère-sœur cesse de détériorer. Les jumeaux se sont battus pour savoir qui hériterait de la maison de leur père, et les frictions entre eux étaient visibles pour Jonathan. Il avait l'impression que cela n'allait jamais finir et il avait le cœur brisé de voir sa famille s'effondrer. Tout ce que Jonathan voulait, c'était que ses enfants s'entendent, mais il avait beau essayer de les réconcilier, rien n'y faisait. Comme ils vivaient dans des villes différentes, il invitait parfois l'un d'entre eux sans révéler que l'autre était déjà là. Mais à sa grande surprise, Tim et Karen ne pouvaient même pas se regarder en face, et encore moins occuper la même pièce. Si est dire à quel point ils se détestaient, et leurs frictions n'ont fait qu'empirer avec le temps. Pendant ce temps, la santé de Jonathan commençait à décliner à cause du vieillissement, et même sur son lit de mort, il souhaitait que ses enfants mettent de côté leurs différends et se réconcilient. Mais qui aurait cru que ce malheureux père n'emporterait rien d'autre qu'un cœur brisé dans sa tombe. Après le décès de son père, Tim a hérité du mystérieux coffret qu'il avait toujours intrigué depuis son enfance. Il avait besoin de la clé pour ouvrir le coffre et récupérer ce qu'il contenait. Il décida donc de se rendre dans la maison de son enfance pour la trouver. Tim se rendit immédiatement en voiture à la maison de son père et, à mesure qu'il s'en approchait, il sentit un sentiment de malaise l'envahir. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds à l'intérieur. La pelouse était en mauvais état. La fontaine au milieu de laquelle trônait une statue d'Angers en marbre s'était effondrée et avait cédé à la colère du temps. La maison ne ressemblait plus au foyer aimant dans lequel Tim se souvenait avoir grandi. Une épaisse rafale de vent l'enveloppa d'une étrange tranquillité lorsqu'il s'approcha du seuil de la maison et trouva la porte scellée. Comme le défunt Jonathan n'avait légué sa maison à personne, elle était fermée à clé. Tim savait que la clé devait se trouver quelque part au-dessus de la cheminée du salon. Il grimpa donc sur le toit jusqu'à la fenêtre de sa chambre et se glissa dans la maison. Les vieux escaliers en bois grincèrent tandis que Tim descendait lentement, se dirigeant vers la cheminée, où son père avait accroché la clé pour la dernière fois. Alors qu'il s'approchait, il sentit une vague de brise froide et musquée le frôler. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, à l'exception de celle de sa chambre. D'où venait donc l'air qui s'infiltrait dans la maison? Le cœur de Tim battait la chamade alors qu'il tendait la main pour attraper la clé avant de se retourner, sentant un sentiment de peur l'envahir en apercevant la silhouette de quelqu'un derrière lui. Elle était manifestement choquée et ne s'attendait pas à voir son frère ici. Même elle s'était glissée dans la maison par une fenêtre de la chambre d'Amice, non loin de l'endroit où se tenait Tim. « Karen, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» Tim sursauta. « Papa m'a légué son vieux coffre et je suis venu ici pour chercher la clé. » « Mais qu'est ce que tu fais ici ? Papa m'a légué la clé. Alors je suis venu ici pour trouver le coffre, » dit Karen, qui ne comprenait pas pourquoi son père avait donné à Tim le coffre sans la clé et à elle la clé sans le coffre. Quelque chose ne va pas, pensèrent-ils en se regardant l'un l'autre, stupéfaits. Ils ont compris que c'était le plan tordu de leur défunt père pour les réunir et les faire parler. Mais une fois de plus, ils commencèrent à se disputer.
Papa aurait dû me donner le coffre, dit Karen. Oh, vraiment. Et qu'est-ce ce que tu crois que je vais faire avec cette fichue clé toute seule? Pendu à mon cou comme un imbécile, argumenta Tim. Ils grognèrent et jurèrent, mais ils n'avaient pas le choix et décidèrent d'ouvrir le coffre ensemble. Lorsque Tim et Karen ouvrirent le couvercle, leurs cœurs s'emballèrent d'anxiété. Pour la première fois depuis des années, ils allaient enfin voir quelque chose que leur père leur avait caché toute leur vie, et c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Qu'est-ce ce que c'est? S'exclama Tim en ramassant un document caché dans ce qui ressemblait à un vieil album photo. Il s'agissait en fait de la deuxième partie du testament rédigé par leur défunt père, sous condition. Tim et Karen ont fondu en larmes lorsqu'ils ont commencé à lire les dernières paroles de leur père, réalisant finalement pourquoi il ne leur avait jamais permis de s'approcher du coffre. Ils se sont regardés dans les yeux tandis que des larmes sans fin coulaient sur leurs joues. Qu'y avait-il dans ce testament conditionnel pour que les frères et sœurs qui se disputaient encore il y a quelques minutes tombent sur les épaules l'un de l'autre et pleurent? Quel choix allait-il faire? L'âme de Jonathan allait-elle enfin reposer en paix? Ses enfants allaient-ils se réconcilier? Les réponses sont venues lorsque Tim et Karen ont feuilleté l'album. Des perles de larmes coulaient sur leurs joues en voyant leurs photos d'enfance et celles de leur père. Et parmi ces photos se trouvaient 3 précieux souvenirs de l'amour de leurs parents défunts, leurs photos de mariage. Il s'est avéré que ces 3 photos étaient les seuls vestiges de la vie de leur défunte mère, car tous ses effets personnels et ses photos ont brûlé dans l'incendie. Leur défunt père chérissait ses souvenirs et n'a jamais permis à quiconque, pas même à ses enfants, de voir les photos, de peur qu'elles ne soient abîmées. Aujourd'hui, c'est à eux de décider s'ils veulent conserver les précieux souvenirs de leur mère ou les détruire s'ils veulent partager la maison en parts égales. Selon les dernières volontés de Jonathan, Tim et Karen ont hérité ensemble de sa maison. Toutefois, ils ne pourront partager l'héritage à parts égales que s'ils découpent l'une des 3 photos de leur défunte mère et soumettent les morceaux à l'avocat. S'ils ne souhaitent pas le faire, ils devront se réconcilier et hériter ensemble de la propriété. Tim et Karen étaient désormais tiraillés entre leur rivalité et l'amour qu'ils portaient à leur mère. Ils se rendirent compte que ces photos étaient les seuls vestiges de la vie de leur mère, et l'idée de couper l'une d'entre elles leur fit l'effet d'un couteau planté dans le cœur. Je ne peux pas faire ça, dit Tim, en s'éloignant du coffre et en tenant la photo de sa défunte mère contre son cœur. Moi aussi. Je ne peux pas faire ça, Tim, s'écria Karen. Ils se sont remémorés les bons moments passés en famille et ont pleuré en pensant à la beauté de l'amour de leurs parents. Tim et Karen se sont ensuite pris dans les bras, tandis que des larmes sans fin coulaient sur leur visage. Ils ont poussé un profond soupir en regardant le coffre, réalisant que c'était le plan de leur défunt père pour les rapprocher. Tu te souviens de celui-ci? Tu es tombé du vélo que papa m'avait offert. Karen rit en feuilletant l'album de photos. Et celle-ci? C'est quand tu as gagné le dernier prix du concours de dessin et que tu t'es comporté comme si tu avais soulevé un trophée de championnat, s'exclama Tim. Les frères et sœurs rirent et pleurèrent, et tandis qu'ils feuilletaient l'album, le fossé qui s'était creusé entre eux défilait devant leurs yeux. Pourquoi s'est-on disputé? Je veux dire. Comment ça a commencé? Se demanda Tim. Je ne sais pas. Attends. C'est toi qui as dit que la maison de papa tirait. C'est toi qui a commencé, Tim. C'était une blague, Karen.
Tu l'as prise au sérieux et tu as commencé à en faire toute une histoire. Tu ne m'as même pas invité au baptême de ta fille. Je pensais que tu étais trop en colère contre moi pour venir de toute façon, Tim. Je ne savais pas que tu voulais être là. Je suis désolé. Je pense que nous avons pris notre dispute trop au sérieux sans même savoir comment elle avait commencé. Tim et Karen se sont levés et, le cœur lourd et avec une nouvelle compréhension, ont pris 2 photos du mariage de leurs parents décédés. Tu es prête pour ça ? Demanda Tim à Karen, qui répondit par l'affirmative avec un sourire chaleureux et des larmes dans les yeux. Les frères et sœurs ont décidé de mettre leurs différends de côté et de se réconcilier, comme le souhaitait leur défunt père. Tim et Karen sont ensuite sortis de la maison, ayant décidé de devenir propriétaires ensemble. Avant de partir, ils ont mis la 3e photo de leur père et de leur mère dans un cadre photo et l'ont accroché au clou où pendait la clé du coffre en bois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aucune somme d'argent ne peut acheter la paix et le bonheur que vous procure votre famille. Tim et Karen se méprisaient pour savoir qui hériterait des biens de leur père. Mais ils ont compris que la richesse était moins importante que la famille. Les souvenirs sont les empreintes immortelles que vous laissez sur le sable du temps. Après avoir trouvé les photos de mariage de leurs parents décédés dans le coffre en bois, Tim et Karen ont décidé de préserver ces souvenirs et de ne pas les gâcher dans leur course au partage de l'héritage. En fin de compte, ils se sont réconciliés et ont rétabli leur lien brisé pour honorer le souhait de leur défunt père. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.